Elle a plutôt, du moins, sa dépouille est retournée en terre le week-end, décédée au mois de janvier dernier. La dépouille mortelle de l'ex-ministre plénipotentiaire, conseiller politique et diplomatique de la République démocratique du Congo au Sénégal et ses environs a été portée en terre après des tractations entre la famille et le gouvernement. La famille biologique de l'ancienne diplomate, après ce qu'elle a taxé d'abandon des obsèques, a décidé de prendre en charge le reste des funérailles après le rapatriement de la dépouille mortelle le 8 mars dernier. C'est ici, dans cette salle enfouie à Limete, que se sont déroulées les obsèques de Catherine Kazumba Kunga Ekomo. Ces obsèques, qui ressemblent à ceux d'une femme ordinaire, sont les minimums que cette ancienne ministre plénipotentiaire décédée en fonction à Dakar ait reçu de sa famille et de ses proches. Celle qui était jusqu'au 13 janvier 2019 conseiller politique et diplomatique de l'ambassade de la RDC au Sénégal, Gambie, Mali et Cap-Vert a été arrachée subitement de l'amour de ses compatriotes. Une mort entourée de beaucoup d'interprétations. Par respect en mémoire de l'illustre disparu, sa famille se résigne au silence. Selon la version officielle, elle aurait connu un arrêt cardiaque. C'est tout ce qu'on sait. C'est vrai que sa mort a été entourée de beaucoup d'interprétations et même de saleté. Je dis bien saleté dans le rapport qui est sorti. Pour la mémoire de ma mère, je préfère ne pas en parler. Mais c'est lui qui veut le débat, on est prêt pour qu'il nous démontre le contraire. Voilà. Ces obsèques sont le dernier épisode d'un feuilleton qui n'avait que trop duré depuis l'annonce de la disparition de la diplomate en janvier. Il a fallu des lobbying à plusieurs niveaux pour faire entendre la voix. Et sur instruction du chef de l'État, un montant a été débloqué. Selon la famille, il n'y a plus eu d'échange avec le gouvernement jusqu'au rapatriement du corps le 8 mars dernier. Face à l'impasse, la famille biologique a pris ses responsabilités et organisé ses obsèques. Non, nous avons tout simplement décidé de donner la paix à l'âme de notre maman, parce qu'elle a été abandonnée par l'État. Selon le ministre, il a reçu, sur les 30 000 qu'il a reçus, il a dû affecter 15 000 $ à l'enterrement d'un pasteur qui est mort au même moment que ma mère. Et que bon, les 15 000 qu'il a utilisés pour le rapatriement suffisaient et qu'il ne pouvait pas prendre en charge les funérailles. Donc on s'est incliné devant cette volonté qui prête vraiment à beaucoup d'interpellations et avec choc, parce que nous considérons qu'elle a été abandonnée par le gouvernement congolais. Donc nous avons fait le deuil de notre maman, nous en sommes fiers. Et c'est à l'État, c'est au gouvernement, au président de la République de se juger devant sa propre conscience. Le veuf, les orphelins, les sœurs et frères, voire les collègues de feu Catherine Kazumba espèrent encore le meilleur, même à titre posthume.